veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier jeu 100% local qui veut gagner des rayons. On va tester vos connaissances et votre culture générale sur la Touraine et le Loir-et-Cher. On va parler gastronomie, culture, géographie peut-être. Et on va le faire avec nos deux candidates du jour. Il s'agit de Christelle et de Cécile qui me rejoignent tout de suite. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Impeccable. Ça va. Super. Ah, elles sont cool aujourd'hui, elles ne sont pas stressées, nos candidates. On va vous présenter un petit peu qui joue avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, vous, Cécile, bienvenue. Merci. D'où venez-vous? De Touraine, de Loir-et-Cher? De Touraine et j'habite à Truy. À Truy. Excellente question. Surveillez parce que je prends des idées pour les prochaines questions gentilles. On verra. Comment s'appellent les habitants de Truy? Eh bien, les Troïciens et les Troïciennes. Troïciens, Troïciennes. Notez-le pour plus tard, si vous voulez venir jouer avec nous, on verra. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos passions, votre métier? Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur vous? Alors, moi, je travaille chez Michelin, dans l'industrie, à jouer les tours. Et qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire de la pâtisserie. Et j'adore tout ce qui est pâte à choux. C'est un truc qui m'éclate et où j'essaye. Vous fourrez avec quoi vos pâtes à choux? Chocolat, caramel, je fais des tests. Oh mon Dieu, mais si vous avez besoin de testeurs, je pense qu'on est quelques-uns à être OK. Hein, mais notamment Christelle, qui a bien envie de venir tester aussi les pâtisseries de Cécile. C'est bien, on est sur une bonne humeur là entre vous, on sent que ça peut fonctionner. Christelle, on se connaît, nous? Ben oui. Mais oui, on s'est déjà vu. Vous êtes déjà venue, chère amie, dans Qui veut gagner des rayons? Oui. Une victoire, je crois. Oui. Écrasante même. Oui. Elle a réussi. Elle a réussi à battre Maître Jeannot. Je vais peut-être pas renouveler aujourd'hui, mais on sait pas. C'est un exploit déjà, une fois dans une vie, c'est quelque chose. On va voir s'il y en a deux. Donc, une coriace adversaire aujourd'hui pour Cécile. Mais rien n'est impossible dans Qui veut gagner des rayons, vous le savez. Pourquoi vous affrontez-vous aujourd'hui? On va le découvrir tout de suite. Regardez. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxigny. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Mais évidemment, bien sûr, tout le monde vient pour ses lots. Allez, c'est le moment du quiz. Je vous rappelle rapidement les règles. Une question et à chaque fois 4 propositions. Attention, si vous buzzez avant que j'ai énoncé les 4 propositions, la réponse ne sera pas validée. Si la réponse est bonne, vous engrangez un rayon. Si la réponse est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin du quiz, on arrête les scores, on regarde qui a le plus de rayons. Et cette personne n'a pas encore gagné. Elle a gagné le duel, mais peut-être pas la partie, car il faudra répondre à la question qui peut faire basculer le jeu, celle du craint et respecté Maître Jeannot. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, à vous affronter? Prête. Oui. Allez, tout de suite, c'est parti pour le quiz. Et la première question aujourd'hui est une question histoire. Comment François Ier surnommait-il Léonard de Vinci? Est-ce qu'il l'appelait A, frérot, B, cousin, C, pépé ou D, mon père? Oh, Christelle, la rapidité, on sent qu'elle a de la bouteille. Allez-y. Mon père. Mon père, la réponse D? Ouais. C'est une excellente première réponse et un premier rayon pour Christelle. Attention, oui, elle est difficile. rapide. Cécile, faut être rapide, faut le elle est faire. rapide. Deuxième question, et c'est une question patois. Qu'est-ce qu'une grenacelle en patois tourangeau? Est-ce qu'il s'agit A, d'une petite grenouille, B, d'une grenadine mais au vermicelle, C, d'un voyou ou D, d'un instrument de musique électro? Et cette fois, c'est Cécile. Une petite grenouille. Une petite grenouille, vous connaissez? Pas Vous trop, parlez le patois mais tourangeau? Limite. Ah. Mais ouais, c'est une bonne réponse. Vous l'aviez aussi, Christelle? Non, non, non. Vous auriez dit quoi? J'aurais- Une grenouille vermicelle, vous, je suis sûre. Oui. Non, une grenadine au vermicelle. Non, c'est une petite grenouille, effectivement, une grenacelle. C'est un peu une rainette. Ok. Très bien, dans nos petits étangs soloniaux notamment. Troisième question, et c'est une question célébrité. Quel est le nom de ce youtubeur tourangeau spécialisé dans les vidéos sur l'histoire qui réunit 2 millions d'abonnés et qui a réalisé des vidéos notamment pour le Louvre? Est-ce qu'il s'agit A, de notoriété, B, nota bene, C, ukulélé ou D, Stéphane Bern? Waouh, waouh, c'est Cécile. Stéphane Bern. Stéphane Bern, youtubeur. Bah ouais. Mais n'importe quoi. Mais je sais pas
Ça, par contre, j'avais enlevé direct. Mais évidemment, c'est pas Stéphane Bern. Mais non, c'est un animateur de télévision. Il n'est pas sur YouTube. Enfin, si, peut-être. Christelle, vous auriez dit quoi? Le B. Le B, Nota Bene. Et vous le saviez? C'était par élimination surtout. Eh ben ouais, c'est Nota Bene. Vous le connaissez pas? Ah bah, je vous invite à y aller parce que s'il y a 2 millions d'abonnés, je peux vous dire que ça vaut le coup. Nota Bene, alias Benjamin Brio, c'est l'une des stars du web. Pardon, je me recoiffe un peu. Qui est habitué des plateaux télé, également, on le voit dans le quotidien parfois. Il est également auteur de 4 BD et de 2 livres. Sa devise, l'histoire est partout, tout le temps. Je vous invite à y aller. Ça s'appelle donc Nota Bene sur YouTube. 4e question, et c'est une question gastronomie. Pour faire de bonnes rillettes de Tours, combien faut-il de temps de cuisson? Au moins A, 1 heure, 3 heures, 6 heures ou 48 heures? Ouais, Christelle est rapide. 48 heures. Ah, mais pas 1 heure à répondre, Christelle, mais c'est une mauvaise réponse. Ah non. 48 heures, c'était pas mal, elles étaient bien. C'est au moins 6 heures. On ne peut pas descendre en dessous, sinon on n'est pas dans l'IGP. Si vous aussi, vous voulez tenter la recette, on vous avait donné tous les tournements dans la bonne étape, notre émission culinaire. Regardez. J'allais vous demander quel est le délai total d'un pot de rillettes, de A à Z. Alors de A à Z, on est sur au moins 6 heures de cuisson. Voilà. 6 heures, 6 heures et demie, 7 heures. On peut monter au-delà un petit peu si on veut. On peut, mais 48 heures, ça faisait beaucoup. Est-ce que vous avez reconnu le monsieur qui nous donne le temps de cuisson? Non. Il s'agit de Julien Garnier de Ardouin, le charcutier, notre partenaire, qui va être tellement content de se voir à nouveau avec cette petite bonnette sur la tête. Petite Charlotte. Ça fait plaisir. Allez, tout de suite, je vous dis quand même la bonne étape, c'est le jeudi à 19h sur TV Tour et bien sûr sur tvtour.fr en replay. On fait un point sur les scores tout de suite. On est à peu près à mi-parcours. Qui mène entre Cécile et Christelle? Eh bien, c'est une égalité parfaite à 2 rayons. On sent le match à pression. Hein. Attention, qu'est-ce qui va se passer dans la deuxième partie? On va le voir tout de suite avec cette question littérature. Dans le célèbre Père Goriot de Balzac, comment s'appelle le jeune étudiant ambitieux, personnage principal du roman? Est-ce qu'il s'agit A, de Oedipe de Ragnagnac, B, de Eugène de Rastignac, C, de Eustache de Cavaillac ou D, de Peter Parker? Eh, c'est Cécile qui y va. Le B de Rastignac. Eugène de Rastignac. Rastignac. Rastignac, mais excellente réponse de Cécile. Eugène de Rastignac, c'est un personnage qui était si marquant que c'est même devenu une expression. À l'époque, on disait un Rastignac pour toute personne qui voulait réussir à tout prix. C'est une très bonne réponse, aussi un nouveau rayon pour notre Cécile. Une culture générale locale, une question culture générale locale maintenant. Sauriez-vous me dire ce qu'est une poire tapée en robe de bure? Est-ce que c'est A, un fashion faux pas? B, une gnôle fabriquée par les moines de Marmoutier et qui cogne sévère. C, une spécialité au chocolat du village de Rivarennes. Ou D, un passage à tabac en patois du Val-de-Loire. Ouais, ça a été vite et je crois que c'est Christelle qui a été la plus rapide car vous avez fait un grand geste, Cécile, et que Christelle était déjà là. La C. La C, une spécialité au chocolat du village de Rivarennes. C'est une très bonne réponse, puisque en fait c'est une poire tapée, nappée de chocolat. On connaît bien sûr notre spécialité tourangelle, la poire tapée. 7e question, une question patrimoine. À qui fait référence le N visible sur le fronton de la mairie de Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher? Est-ce que c'est A, Néfertiti, B, Nicolas Sarkozy, C, Nostradamus ou D, Napoléon III? Et c'est Cécile qui a été plus rapide cette fois. Je dis Napoléon III. Napoléon III, maintenant c'est Néfertiti évidemment, on sait bien qu'elle est... Bien sûr que c'est Napoléon III. C'est ce que vous auriez dit aussi, Christelle. Mais oui, Napoléon III évidemment, parce que c'est lui qui a fait construire cette mairie, qui a aussi fait construire, tout en haut, juste à côté de l'horloge, le N, qui a fait construire aussi l'église et le canal de la Saudre qui relie Lamotte-Beuvron à Blancafort, et c'était après 1850. 8e question maintenant, la question télé locale. En Touraine et en Loir-et-Cher, sur quel canal de la TNT pouvez-vous recevoir TV Tour Val-de-Loire? A, 37, B, 41, C, 874 ou D, 1? C'est Cécile qui y va. TNT, allez, 37. Mais bien sûr, mais bien évidemment, c'est ça. Je n'ai pas la télé. Vous n'avez pas la télé, vous nous regardez sur Internet? Non, sur Orange. Sur Orange. Ah, mais sur Orange, alors là, vous allez sur la chaîne 30 et vous avez la mosaïque des télés locales et vous retrouverez TV Tour. Mais en TNT, c'est bien à 37.
Tout à fait, très bonne réponse. Et donc, un rayon pour Cécile. Si vous voyez passer une mouche, c'est normal, je ne vois une mouche dans le plateau. Et la Vous l'avez troisième vu candidate. C'est ça, notre petite candidate. Allez, c'est la dernière question tout de suite, et c'est une question gentilée. Le nom des habitants d'une ville. Comment appelle-t-on les habitants de Champigny en Beauce dans le Loir-et-Cher? Est-ce qu'ils s'appellent A, en criant très fort parce qu'ils sont loin, B, les Campignosois ou Gnocquois, C, les champignons, ou D, les Bosséens? Et c'est Christelle. Je dirais la B. Ouais, bah alors moi j'ai raconté n'importe quoi, j'ai tout raté, mais c'était bien ça. C'est bien B, les Campignoquois, je pense, car il n'y a pas de cédille, et Campignoquoises ou Campignosois. Écrivez-moi si je dis des bêtises. Ils sont 618. Coucou. Mais oui, et c'est une très bonne réponse. Et c'est avec ce rayon chez Christelle qu'on arrête la partie et les scores. Jetons un œil. Qui remporte ce duel? Je suis un peu perdue, j'avoue. 5 rayons pour Cécile et 4 rayons pour Christelle. C'est donc une victoire. Cécile n'y croit pas. Mais non, je n'y crois pas. C'est une victoire pour le moment Oui. de Cécile. Christelle, vous savez bien que rien n'est joué, Ben oui. tout peut basculer, mais c'est donc vous, Cécile, qui allez devoir affronter le redouté et redoutable Maître Jeannot. Est-ce que vous êtes prête à écouter sa question? Oui. Allez, concentration, détente, le mental, tout est dans le mental. Cécile, on écoute Maître Jeannot. Bonjour. En 2023, un train de luxe géré par le Puy du Fou fera un tour de France avec un arrêt en Touraine. Quel lieu a été choisi? A. Amboise et le Clos Lucé. B. Chenonceau. C. Tours. Ou D. Beauval et son zoo. Mais Cécile, elle sourit quand même, je trouve. Je connais l'histoire. Enfin, j'ai entendu parler de ça, mais alors la gare. Je vais dire Amboise et le Clos Lucé. Amboise et le Clos Lucé, Pas sûre du tout. donc pas Chenonceau, pas Tours et pas Beauval. J'aurais pas dit Beauval non plus parce qu'il y avait marqué Touraine, donc je dis ça marche pas à Beauval. Entre Chenonceau et Amboise, un peu d'hésitation, mais il faut se lancer. Donc on hésite entre Chenonceau et Amboise, Ouais. mais on valide Amboise. Amboise et le Clos Lucé. Ouais. C'est validé et tout de suite on découvre la réponse de Maître Jeannot. Eh bien, en 2023, le train du Puy du Fou s'arrêtera au château de Chenonceau. Seule étape dans la vallée de la Loire. Réponse B. Oh, mais mon Dieu, encore un coup de Maître Jeannot, un coup de Trafalgar. Eh ben donc, j'ai envie de dire deuxième victoire pour Christelle. Bien joué. Et oui, comme d'habitude, ici, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est donc une grande victoire de Christelle qui remporte ce lot. Regardez. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxigny, mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rillons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Et c'est donc sur la victoire de Christelle, deuxième victoire consécutive. Mon Dieu, mais jusqu'où ira-t-elle? Je ne On sais va pas. s'arrêter. Bravo Cécile, vous n'avez Merci. pas à rougir. Vous avez été parfaite pour cette première participation. Merci beaucoup. J'espère que vous viendrez prendre votre revanche. Allez, puis moi je vous donne rendez-vous très vite sur TV Tour Val-de-Loire et surtout inscrivez-vous, venez jouer avec nous. Rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. À très vite. Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.